Chapitre 7. Le remède est ce qui aide à renforcer la patience. Sache que celui qui a envoyé la maladie a aussi envoyé le remède et a promis la guérison. Si la patience est difficile et élevée, elle est tout de même accessible à l'aide du baume de la science et de l'action. Celles-ci sont les éléments qui entrent dans la composition des remèdes à toutes les maladies du cœur. Cependant, chaque maladie requiert une science et une action particulière. De même que la patience possède des aspects multiples, les causes de son absence sont multiples. Or, si les causes sont différentes, le remède doit l'être aussi puisqu'il a pour fonction d'inverser la tendance maladive et de l'annuler. Détailler tout cela serait long. Nous nous contenterons donc de quelques exemples. Concernant l'individu qui manque de patience face à un désir concupiscent au point que celui-ci est plus fort que lui et qu'il n'a pas la maîtrise de son organe sexuel, ou, bien qu'ayant cette maîtrise, il ne peut retenir son œil, ou encore maîtrisant son œil, il n'a cependant pas la maîtrise de son cœur et de son âme au point d'être habité par ce désir et d'être distrait du rappel de Dieu, de la réflexion et des bonnes actions, nous dirons. Nous avons vu que la patience désigne la lutte entre l'élan passionnel et l'élan religieux. Si nous voulons voir vaincre l'un des deux protagonistes, nous n'avons d'autre choix que de la renforcer et d'affaiblir l'autre. Il y a 3 façons d'affaiblir l'élan passionnel. Déterminer ce qui le renforce, ce sont les aliments qui flattent le goût. Ils renforcent le désir concupiscent lorsqu'ils sont consommés en quantité et lorsqu'ils sont variés. Il faut alors mettre fin à cela en jeûnant régulièrement et se limiter lors de la rupture du jeûne à une nourriture simple et peu abondante. Il faudra se méfier des viandes et des aliments qui stimulent le désir concupiscent. Supprimer les causes qui donnent naissance à l'état passionnel. Celui-ci est stimulé par le regard. En effet, le regard excite le cœur, qui à son tour excitera le désir concupiscent. On évitera cela en se retirant et en évitant soigneusement les situations où le regard se pose sur des choses attirantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le regard vers l'illicite est une des flèches empoisonnées du diable. C'est une flèche lancée par le maudit et le seul bouclier par lequel on puisse se protéger est la fermeture des paupières ou se mettre hors d'atteinte. En effet, il ne peut lancer sa flèche que dans le domaine des formes. Si tu dépasses le formel, sa flèche ne t'atteindra pas. Offrir à l'âme une compensation permise lorsqu'on la prive de ce qui l'attire. Ainsi, le mariage est une des jouissances licites. Il existe pour toute tendance naturelle des choses permises par lesquelles il est possible de se passer de l'interdit. Voilà le remède qui convient le mieux à la majorité des hommes car limiter la nourriture rend faible vis-à-vis de l'action et ne réduit pas le désir concupiscent chez la plupart des gens. Pour cette raison, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il vous faut vous marier. Celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, cela diminuera son désir. » Voilà 3 façons de maîtriser le désir. Le premier remède consiste à limiter la nourriture. Cela revient à rompre les liens de l'agressivité bestiale et du chien féroce en nous afin d'en affaiblir la force. Le deuxième est comparable au fait de dérober la viande au regard du chien ou l'ogre au regard de la bête, afin qu'elle ne soit pas mue par un désir en les voyant. Le troisième est comparable au fait d'accorder à l'animal un peu de ce qui l'attire par nature, afin qu'elle ait la force suffisante pour faire preuve de patience dans le dressage. Quant à l'élan religieux, il y a 2 manières de le renforcer. Il faut alors réfléchir profondément aux paroles que nous avons citées concernant les vertus de la patience, aux conséquences heureuses qu'elles permettent d'atteindre dans cette vie et dans l'au-delà, et réaliser que la récompense liée à la patience est plus grande que le malheur dont on est touché. Par là, on accepte pleinement le malheur puisque ce qui a été perdu n'aura duré que le temps passé sur terre, mais ce qui a été gagné par l'épreuve durera l'éternité. Celui qui perd une chose vile pour en acquérir une précieuse ne doit s'attrister que pour ce qu'il a perdu. Cela fait partie de la connaissance et de la foi qui parfois grandit et parfois diminue. Lorsqu'elle grandit, l'élan religieux se renforce et se ravive fortement. Lorsque la foi diminue, celui-ci s'affaiblit. La force de la foi désigne en réalité la certitude. C'est elle qui permet d'avoir une patience résolue. Parmi les choses que les hommes ont reçues en plus petite quantité, il y a la certitude et la patience résolue. Il faut que l'élan religieux lutte progressivement, en s'intensifiant peu à peu contre l'élan passionnel afin de goûter au plaisir de la victoire sur lui, de le braver et d'augmenter sa vigueur dans la lutte. L'habitude et l'exercice régulier de travaux harassants
développe les forces liées à ses travaux. C'est pour cela que la force des porteurs, des agriculteurs et des guerriers est grande. De manière générale, la force de ceux dont le travail est harassant est plus grande que celle des tailleurs, des parfumeurs, des théologiens, des hommes de piété, car leur force physique n'est pas utilisée. Le premier remède est comparable à l'encouragement donné au lutteur lorsqu'il reçoit son vêtement d'honneur et les différentes marques de respect. C'est cela qu'avait promis Pharaon à ses magiciens pour les séduire et les tromper au sujet de Moussa alayhi salam lorsqu'il dit « Vous serez alors parmi mes proches ». Le second est comparable à l'entraînement de l'enfant à qui on veut enseigner la lutte et le combat depuis l'enfance afin qu'il en soit un familier, qu'il fasse preuve de bravoure et que sa rigueur grandisse. Celui qui abandonne totalement l'effort spirituel verra son élan religieux diminuer et ne saura diminuer le désir concupiscent même s'il est faible. Quant à celui qui s'est habitué à combattre la passion, il peut la vaincre quand il le veut. Voilà la voie de la guérison liée aux différents types de patience et il n'est pas possible d'épuiser ce sujet. Certes, la maîtrise la plus difficile est celle du discours de l'âme. Cela est particulièrement sensible à celui qui s'y adonne. Après avoir dominé les désirs liés aux choses extérieures, préféré la solitude, s'être assis pour pratiquer la vigilance, le dhikr et la réflexion, il ne cesse pas d'être tiraillé par les suggestions psychiques. Il faut nécessairement, pour remédier à cela, rompre tous les liens intérieurs comme extérieurs. Il faut alors fuir la famille, les enfants, les richesses, les honneurs, les compagnons et les amis. Puis il faudra s'isoler dans un cloître après avoir réduit sa nourriture et avoir appris à s'en contenter. Mais tout cela n'est pas suffisant si les préoccupations ne s'effacent pas devant une unique préoccupation, Dieu très haut. Enfin, même lorsque le cœur sera habitué par cette pensée, il ne faudra pas se contenter de cela. Il faudra ouvrir un espace à la réflexion, parcourir spirituellement le royaume des cieux et de la terre, découvrir les choses extraordinaires de la création de Dieu très haut et tous les autres domaines de la connaissance de Dieu très haut. Lorsque le cœur sera empli de tout cela, il pourra alors rejeter l'attraction de Satan et ses suggestions psychiques. Si les voyages de l'intériorité ne sont pas possibles, la seule voie de salut seront les litanies, récitées régulièrement et de manière ordonnée. Lecture du Coran, dhikr, prière. Il faut, en outre, astreindre le cœur à rester dans la présence de Dieu, car seule la réflexion intérieure peut l'emplir et non les litanies extérieures. Même après avoir fait tout cela, seuls quelques instants auront été consacrés à Dieu, car on ne peut éviter les pensées adventices qui occupent la majeure partie du temps et qui distraient de la réflexion et du dhikr. Peur de la maladie, crainte, nuisance d'autrui, oppression de l'entourage. Et il est vrai que l'on ne peut se passer d'entourage pour certaines nécessités de la vie. Voilà un ensemble de choses qui peuvent distraire. Un autre est constitué de choses plus impératives encore. Il s'agit de la nécessité de se nourrir, de s'habiller, de gagner sa vie. Tout cela prend du temps à celui qui s'en occupe, et celui qui possède des gens à sa solde a tout de même le cœur préoccupé par ses richesses. Mais après avoir rompu tous les liens, il pourra consacrer à Dieu la plupart de son temps en dehors des accidents et des imprévus. C'est alors que le cœur se purifiera, trouvera une facilité à la réflexion, et se dévoileront à lui des secrets de Dieu très haut, liés au royaume des cieux et de la terre, dont on aurait grande peine à exposer ne serait-ce qu'un centième à celui dont le cœur est resté dans le lien. Arriver à cela est la plus haute station qui puisse être atteinte par l'effort et l'acquisition. L'étendue de ce qui se dévoile provenant de la bonté de Dieu très haut dans les états et les actions est comparable à la pêche qui dépend de la part envoyée par Dieu. L'effort peut être faible et la pêche bonne, inversement l'effort peut être grande et la pêche médiocre. Ce qui est décisif, c'est l'attraction du tout miséricordieux, et cela dépasse l'effort individuel. Cette attraction l'emporte sur les œuvres des deux espèces pesantes. La volonté du serviteur est impuissante en ce domaine, car elle ne fait qu'exposer l'individu à l'attraction du tout miséricordieux afin que soient rompus les liens de ce bas monde. Il est, certes, évident que l'individu attiré par les bas-fonds ne le sera pas par les hauteurs célestes. Or, tout homme préoccupé par le bas monde est attiré par lui. La rupture des liens de l'attraction est visée par la parole du prophète alayhi salatu wa salam. En vérité, il est des jours où votre Seigneur propage ses effluves. Ne vous exposerez-vous pas à elles? Ces effluves et ces attractions ont une origine céleste car Dieu très haut a dit « Au ciel se trouve votre part octroyée et ce qui vous est promis. Cette part fait partie des plus élevés.
Les réalités célestes nous étant cachées, nous ne savons pas quand Dieu Très-Haut nous accordera la part octroyée. Il nous revient de préparer le terrain, d'attendre la descente de la miséricorde et la vue du moment destiné à l'image de celui qui travaille la terre, la dépouille des mauvaises herbes pour y semer. Tout cela ne servirait à rien sans la tombée de la pluie. Or, sans savoir quand Dieu Très-Haut la fera venir, il est convaincu que, par la grâce de Dieu et sa miséricorde, l'année ne passera pas sans qu'il pleuve. C'est ainsi qu'il est rare qu'une année, un mois ou même un jour ne comporte pas d'attraction ou d'effluve divine. Il convient alors que le serviteur ait purifié son cœur des mauvaises herbes du désir concupiscent pour y répandre la semence de la volonté et de la sincérité et l'exposer au vent de la miséricorde. De même que l'on attend avec plus de ferveur la pluie au printemps et lorsque les nuages apparaissent, on attendra avec plus de ferveur les effluves divines dans les moments nobles, lorsque les aspirations s'unifient et que les cœurs sont favorisés comme pendant le jour de Arafat, celui du vendredi et ceux du mois de Ramadan. En réalité, les aspirations et les souffles sont les causes secondes, dont Dieu Très-Haut use pour faire pleuvoir sa miséricorde afin que tombe la pluie lorsqu'est faite la prière dite istisqa. Ce sont des causes qui provoquent la pluie des dévoilements et des connaissances subtiles provenant des trésors du royaume céleste, plus fortement encore qu'elles ne provoquent la chute de gouttes d'eau et le rassemblement de nuages provenant des régions montagneuses et des océans. Pourtant, les états et les dévoilements sont déjà présents en ton cœur. Seulement, si tu en es distrait par tes liens et tes désirs concupiscents, tout cela est devenu un voile entre toi et eux. Ce dont tu as besoin, c'est de briser le désir concupiscent et de lever le voile. Alors les lumières de l'intériorité du cœur resplendiront. L'eau sortant de la terre, en creusant un lit pour faciliter son écoulement et avancer loin, s'enfonce en elle. Parce qu'elles sont présentes dans le cœur et oubliées par les préoccupations, Dieu Très-Haut a appelé les connaissances de la foi souvenirs. Nous avons révélé le rappel et nous le préservons, afin que se souviennent les gens doués d'intelligence. Ou encore, nous avons fait en sorte que le Coran facilite le dhikr. Y a-t-il quelqu'un pour se souvenir? Tel est le remède de la patience face aux suggestions psychiques et aux préoccupations. C'est le plus haut degré de la patience. En effet, faire preuve de patience dans le rejet de tous les liens doit précéder la patience qui consiste à épurer le cœur des pensées adventices. Junaïd a dit « Voyager du bas monde vers l'au-delà est facile pour le croyant. Quitter les créatures par amour du vrai est difficile. Voyager de l'emprise de l'âme vers Dieu Très-Haut est extrêmement difficile. Rester patiemment en compagnie de Dieu est plus difficile encore. » Il a mentionné la difficulté de rejeter avec patience les préoccupations du cœur, puis la difficulté à quitter les créatures. Les liens les plus puissants sont ceux qui lient à autrui et l'amour de la renommée. En vérité, le plaisir du commandement, de la prédominance, de la supériorité et de faire des adeptes sont les plus grands plaisirs pour les âmes des hommes enchaînés. Comment pourrait-il en être autrement alors que ce qui est recherché par là est une qualité parmi celles de Dieu Très-Haut, la seigneurie. En effet, celle-ci est naturellement aimée et recherchée par le cœur, car il est en correspondance avec les réalités de la seigneurie. Le verset suivant indique cela en disant « Dis, l'esprit procède du commandement de mon Seigneur. Le cœur n'est blâmable que pour l'amour de la seigneurie, il l'est pour la confusion qui vient de Satan maudit et éloigné du monde du commandement. Il est jaloux du cœur humain qui en provient justement. Il tente de l'égarer et de l'induire en erreur. Comment le cœur serait-il blâmé alors qu'il recherche le bonheur éternel? Il désire la persistance et non l'extinction, la puissance et non l'abaissement, la sécurité et non la peur, la richesse et non la pauvreté, la perfection et non la limitation. Tout cela appartient à la seigneurie et le cœur n'est pas blâmable en les recherchant. Tout serviteur recherche une souveraineté immense sans pareille et celui qui la recherche par là même l'élévation, la puissance et la perfection. Mais il y a deux types de souveraineté. Une mêlée de maux divers, vouée à disparaître rapidement, mais que l'on peut obtenir dès cette vie-ci. L'autre est une souveraineté éternelle, ne comportant ni trouble, ni mal, et rien n'y mettra fin. Cette souveraineté est celle de l'au-delà. Or, l'homme fut créé impatient et aimant la précipitation.
Satan vient alors en le touchant sur ce trait de caractère. Il le trompe par la précipitation, lui embellit la vie présente en utilisant la bêtise de l'homme. Il lui fait des promesses mensongères sur la vie future et lui fait espérer, avec la souveraineté dans ce monde, celle de l'au-delà. Comme l'a dit le prophète, wassalam, l'insensé est celui qui suit ses passions et qui souhaite beaucoup de la part de Dieu. L'homme avili se laisse tromper par les illusions de Satan et recherche alors la puissance et la souveraineté dans ce monde autant qu'il le peut. Quant à celui qui est favorisé par Dieu, il ne tombe pas dans le piège car il connaît les portes par lesquelles entre la ruse de Satan et rejette l'attachement à la vie présente. Les versets suivants désignent les hommes avilis. Non, mais vous aimez la vie présente et abandonnez l'au-delà. En vérité, ces gens aiment la vie présente et laissent derrière eux un jour bien lourd. Écarte-toi de ceux qui tournent le dos à notre rappel en ne recherchant que la vie présente. Leur savoir ne va pas au-delà. Comme la ruse de Satan touche tous les hommes, Dieu a envoyé les anges aux messagers pour révéler aux hommes la manière de combattre l'adversaire et ses tromperies, appeler les hommes et les faire passer du royaume illusoire, qui est intrinsèquement éphémère, au royaume réel. Il les appelle ainsi. Ô vous qui avez foi, qu'avez-vous à vous alourdir sur la terre lorsqu'on vous dit « Élancez-vous dans le sentier de Dieu » Avez-vous agréé la vie présente au détriment de l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente n'est que peu de choses comparée à l'au-delà. La Torah, l'Évangile, les psaumes, le Furqan, les feuillets de Moïse et d'Abraham, et toutes les révélations n'ont été révélées que pour appeler les hommes au royaume éternel, afin qu'ils soient des rois dans cette vie et dans l'au-delà. La souveraineté sur terre, c'est le détachement et le contentement du peu que l'on possède. Celle de l'au-delà, c'est la proximité de Dieu très haut qui procure la permanence sans fin, la puissance sans abaissement et une béatitude qui n'appartient qu'à ce monde et qu'aucune âme ne connaît. Quant à Satan, il appelle les hommes au royaume de ce monde car il sait que celui de l'au-delà lui est fermé, que les deux sont divergents et que le premier ne se soumet pas aux hommes. Si c'était le cas, il en serait jaloux. Cependant, le royaume de ce monde apporte nécessairement le conflit, les ennuis et d'énormes soucis dans sa gestion. Il en est ainsi également de tout ce qui amène la renommée. Enfin, quelle que soit la nature des moyens dont on dispose, cette vie prendra fin. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que nous la rendons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Dieu très haut donne encore cette parabole. Donne-leur pour parabole la vie de ce monde. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Dès lors que le détachement en ce monde procure la souveraineté, Satan en conçoit de la jalousie et tente d'en éloigner l'homme. Le détachement consiste à maîtriser ses désirs concupiscents et sa colère, de le soumettre à l'élan religieux et aux directives de la foi. Voilà la véritable souveraineté car, par elle, on acquiert la liberté, alors qu'en suivant le désir concupiscent on devient esclave de son sexe, de son ventre et des autres organes. L'homme devient alors soumis, tel une bête de somme, dominé par les moments où le désir concupiscent le saisit à la gorge et l'emmène là où il veut. Car l'homme se trompe s'il pense acquérir la souveraineté alors qu'il est dominé et atteindre la seigneurie alors qu'il est esclave. Un tel individu n'est-il pas aux antipodes de la vérité dans cette vie, renversé et humilié dans l'au-delà? Pour cette raison, un roi demanda à un ascète: « As-tu besoin de quelque chose ?» L'ascète lui répondit: « Comment te demanderais-je quelque chose alors que ma souveraineté est plus grande que la tienne? » Comment? Ce à quoi tu es soumis m'est soumis. Comment cela? Tu es l'esclave de tes désirs concupiscents, de ta colère, de ton sexe et de ton ventre. Or, je les maîtrise tous et ils sont mes esclaves. Voilà la souveraineté en ce monde. C'est elle qui conduit au royaume de l'au-delà. Ceux qui ont été égarés par l'illusion de Satan ont, tout à la fois, perdu cette vie et l'au-delà. Ceux qui ont été favorisés par Dieu pour approfondir la voie droite ont gagné cette vie et l'au-delà. Maintenant que tu connais la signification de la souveraineté, de la seigneurie, de la soumission, de la servitude, des sources d'erreur en ces domaines et de la manière dont Satan aveugle et illusionne, il t'est facile de perdre la fausse souveraineté, la renommée, de t'en éloigner et de faire preuve de patience dans les difficultés,
car par là même tu acquerras, par la bénédiction liée à la patience, la souveraineté dans tes états et pourras espérer le royaume de l'au-delà. Mais pour celui à qui se dévoilent ces choses après s'être habitué à la renommée, à être devenu un familier, et qu'elle lui soit devenue comme une seconde nature, le remède de la science et du dévoilement n'est pas suffisant. Il faut lui ajouter l'acte. Il y a en ce domaine 3 catégories. La première consiste à fuir les situations valorisantes afin de ne pas laisser l'occasion à l'amour de la renommée d'entrer dans le cœur, car dans de telles situations, il est difficile de faire preuve de patience dans le rejet de ce défaut. De même, il faut éviter de renforcer le désir concupiscent en regardant ce qui le stimule. Celui qui n'agit pas ainsi se montre mécréant envers le bienfait que représente la grandeur de la terre, car Dieu très haut a dit. La terre de Dieu n'est-elle pas suffisamment vaste pour vous permettre d'émigrer? Il faut astreindre son âme aux œuvres qui sont l'opposé de ce à quoi elle s'était habituée afin d'ancrer en elle l'inverse de ce qui s'y trouvait. La guérison, c'est précisément l'inversion. Il faut, dans ce processus, agir progressivement et avec modération, et non pas passer soudainement à un changement total car la nature humaine est rebelle et on ne peut la réformer que progressivement. Il faut donc abandonner certaines choses mais s'en accorder d'autres. Puis, s'étant contenté de cette partie, on abandonnera le reste de ce qu'il faut perdre. On agira ainsi progressivement jusqu'à perdre tous les mauvais traits de caractère ancrés dans l'âme. Il est fait allusion à cette progression dans les hadiths suivants. En vérité, cette religion est d'une grande fermeté. Avance donc avec douceur et ne dégoûte pas ton âme de l'adoration de Dieu. Ne faites pas preuve de zèle excessive dans cette religion, car celui qui le fait court à sa perte. Ainsi, ce que nous venons de mentionner sur le remède de la patience dans le rejet des suggestions psychiques, du désir concupiscent, de l'amour de la renommée, vient s'ajouter à ce que nous avons mentionné dans le livre de la maîtrise de l'âme, qui fait partie des 4 consacrés au comportement funeste. Prends-le comme référence afin de savoir comment guérir la patience dans tous les domaines dont nous avons parlé, mais en parler de manière exhaustive serait trop long. Celui qui observe la progression dont nous avons parlé verra sa patience grandir jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer, alors qu'auparavant elle lui était difficile. Les choses s'inverseront donc. Ce qu'il aimait lui semblera détestable et inversement. Ce qu'il ne supportait pas lui deviendra une douce boisson dont il ne pourra se passer. Ceci ne peut être connu que par l'expérience et le goût. Il y a dans l'expérience commune un équivalent, l'apprentissage chez le jeune enfant. En effet, l'apprentissage lui est pénible dans les premiers temps et attendre patiemment de pouvoir jouer lui est difficile. Il en est ainsi jusqu'à ce qu'il s'ouvre à la compréhension et à la familiarité avec le savoir. C'est alors que les choses s'inversent. Il cherche à savoir avec impatience et inversement. Faire preuve de patience dans le jeu lui devient difficile. C'est ce qui vise l'histoire d'Arif qui demanda à Shibli. « Quelle est la patience la plus difficile ?» Il répondit « Faire preuve de patience en Dieu. » « Non, rétorqua l'Arif. Shibli dit alors « Faire preuve de patience pour Dieu. » « Non, faire preuve de patience avec Dieu. » « Non. Alors quoi ?»« Faire preuve de patience envers Dieu, » répondit le Arif. Shibli poussa alors un cri qui faillit lui faire perdre l'esprit. On a pu dire du sens du verset. Faites preuve de patience, incitez à la patience et restez liés. Que son sens est. Soyez patients en Dieu, incitez à la patience par Dieu et restez liés à Dieu. On dit aussi, faire preuve de patience pour Dieu est une richesse, la faire par Dieu est une permanence, le faire avec Dieu est une fidélité et le faire envers Dieu est devenir des bris. Sur ce thème, on rapporte ces vers. La patience envers toi a des conséquences blâmables. Or, pour tout ce qui est autre, elle est louable. On rapporte aussi, la patience est belle à tous les degrés, sauf envers toi, elle ne l'est pas. Ici se termine ce que nous avons voulu expliquer parmi les sciences de la patience.